fins de série, il y en a qui sont pas mal, mais là pour le coup, c'était incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du tout dernier épisode de la série Stargirl. Par tout dernier épisode, je parle bel et bien du tout dernier épisode. Il n'y a plus rien après cet épisode mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce fameux épisode. Je l'ai regardé hier soir aux environs de 21h. Dès que j'ai terminé l'épisode, on m'a directement démarré un live YouTube review à chaud plus théorie, c'était incroyable, on avait démarré aux environs de 22h, il y avait uniquement des gens qui avaient regardé le final, c'était incroyable comment on a débattu, comment on a vidé toute notre hype et tout, et je voulais vraiment vous remercier pour ce petit live. C'était 3 fois rien, on n'était pas très nombreux, mais franchement cette hype et le fait qu'on ait tous regardé et qu'on était tous en train de vider notre hype sur un épisode qu'on venait à peine de regarder, c'était juste incroyablissime. Alors un très grand merci à vous, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce dernier épisode d'une façon bien évidemment 100% avec spoiler. Du coup si tu n'as pas regardé ce dernier épisode, ah bah quitte cette vidéo, ou bien si tu veux te faire spoiler tu peux rester sur cette vidéo. Alors contrairement à d'habitude, j'ai pris note parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et pour le coup, cette fois-ci aussi, on va essayer de faire par ordre chronologique, dans le sens où il s'est passé des trucs à la fin, au début, des trucs à la fin, on va commencer du début jusqu'à la fin, parce que je me suis remis l'épisode et j'ai pris des notes, parce qu'il s'est passé tellement de trucs, il y avait tellement de symbolique devant cet épisode, un truc de fou. Et je suis vraiment content de tourner cette vidéo uniquement le lendemain après avoir regardé l'épisode, parce que si je vous avais proposé cette vidéo juste après avoir regardé l'épisode, l'ambiance elle serait plutôt comme le live d'hier, dans le sens où je serais dans tous mes états, super méga hypé, super méga excité, et du coup aujourd'hui je voulais vraiment un minimum d'objectivité, mais surtout un minimum de calme, si je peux dire ça comme ça, vu que généralement quand je viens de regarder un épisode, quand je fais des reviews à chaud, je suis tout sauf calme, et du coup j'ai des idées qui commencent à partir par-ci par-là. Mais je vais pas vous le cacher que cette vidéo aussi, il y a moyen que je me décale. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, petit pouce bleu pour Stargirl, abonnement ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, Bref, l'épisode commence directement avec une révélation. À l'épisode 12, on nous avait dit que Sylvester était mort et qu'il n'était jamais revenu. Et c'est là où on se rend compte que finalement, pas du tout. Quand ils ont désenterré Sylvester, il restait Sylvester. Et du coup, il était toujours vivant en fait. Mais ils ont juste remplacé son cerveau par le cerveau de l'Ultra Humanite. Et ça aussi, c'était vraiment très symbolique dans le sens où Sylvester, finalement, il n'est pas mort vu qu'à la fin, ils vont retrouver son cerveau et qu'il va retrouver tout simplement sa vie d'avant. Et le vrai Sylvester va enfin renaître tout simplement. Ça, c'était un mensonge pour bien dramatiser la chose, mais finalement ce n'était pas le cas et ça fait extrêmement plaisir. Et juste après on a le fameux combat final, on a Cameron qui va appeler Courtney qui est en train de parler avec Rick, sa mère, etc. La petite réunion de la JSA, et là on a le combat final, du moins on a l'avant-combat final, on a la team Icicle contre la JSA. Là on a Icicle qui dit à Courtney, Pat il est mort, Starman il est de notre côté, etc. Et là on a Pat qui revient. Non mais si vous saviez à quel point j'étais content de revoir Pat, vu que c'est mon personnage préféré de la série, qu'est-ce que j'étais content de le revoir, parce qu'il y avait mon cœur qui battait à 10 000 à l'heure durant tout l'épisode. Est-ce que Pat va mourir ou est-ce que Pat va rester, tu vois? Mais vraiment, juste le fait de me poser cette question, si Pat allait mourir ou Pat allait rester, ça m'a défoncé. Mais Pat est arrivé juste à l'heure, Courtney elle était triste, et après Pat il arrive, il lui dit c'est moi Courtney, lui c'est pas Sylvester, c'est Ultra Humanite. Et là il y a le combat final qui se déclenche, Pat contre Sylvester, tout le monde contre tout le monde, et après on a Courtney qui a récupéré le sceptre tout simplement. C'était vraiment une scène super badass quand elle a récupéré le sceptre, des chorégraphies aussi de malade lors de ce fameux combat final. Après on avait Courtney et Cameron qui sont battus tous les deux contre le père de Cameron. On avait aussi une scène méga archi giga stylée, et la scène la plus importante de toute la série et que je n'ai jamais vue de ma vie, c'est la scène où la grand-mère elle est morte. La grand-mère, je la déteste. La grand-mère de Cameron, c'est le pire personnage de l'histoire. Elle détrône Ombrage de Harry Potter de très loin. Je la déteste, je la hais au plus profond de moi. Et d'ailleurs, en regardant l'épisode, j'avais mis sur pause sur la grand-mère. J'avais fait une story, je vous avais écrit Inch'Allah elle crève. J'ai enlevé sur pause, il y a la voiture qui est tombée sur elle, j'ai ri mais vraiment de mon cœur. J'étais mort de rire, c'était incroyable. Non mais genre vraiment, dès que je l'ai vue, j'étais énervé, je vous ai mis une story, Inch'Allah elle crève, et là il y a une voiture qui tombe sur elle, c'était incroyable. J'étais super content de voir ça, j'étais super content, parce que c'est le pire personnage de l'histoire. Elle allait tuer mon personnage, deuxième personnage préféré, c'est-à-dire son mari.
le grand-père aussi, il est sympa. Après, on avait le combat entre Beth et le grand-père. Beth, elle allait se battre et après, elle s'est rendue compte qu'il était hésitant. Elle aussi, elle était hésitante. Elle lui a dit, vas-y, on va essayer de les calmer. Tout ça aussi, c'était archi stylé. On avait aussi Barbara qui est arrivée pour motiver Courtney et elle avait tiré avec la fléchette et tout. C'était tellement symbolique. C'était tellement symbolique. C'était rien, hein. C'était littéralement rien, mais c'était tellement symbolique. Tigress serait fière d'elle. Je vous jure, Tigress serait fière de sa meilleure amie. C'était beaucoup trop symbolique, j'en pouvais plus. Et à la fin, après ce fameux combat final, quand Cameron a viré son père, on a eu les fameux adieux. Cameron a dit à Courtney qu'il voulait plus la revoir. Adieu Courtney, etc., etc. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le couple que j'aime le plus du Arrowverse, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils étaient trop mignons depuis la saison 1, on avait des teasers, ça nous teasait, ça nous teasait, ça nous teasait. Et pour une fois que ça aboutissait à quelque chose, ça n'a ressemblé à rien. Et finalement, mesdames et messieurs, à la fin c'était beaucoup trop beau, à la fin c'était beaucoup trop beau. Courtney qui était toute seule, il y avait la pluie, elle était mal. Et la symbolique, encore une fois, la symbolique, elle était devant sa maison tout simplement. Elle était devant sa maison, elle était triste. Et là il y a des flocons de neige qui commencent à tomber. Il y avait le lampadaire dans le fond qui était allumé, ça nous avait vraiment donné une scène super belle. Genre il y avait le focus uniquement sur Courtney, mais il y avait la lumière du lampadaire. Il y avait la petite neige et tout, Courtney qui regardait comme ça. Et là il y a Cameron qui apparaît devant elle. Et après il y a le petit câlin et la musique. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts avec les musiques, déjà juste avec l'épisode 12 ou 11 si je dis pas de bêtises, avec quand il y avait Barbara qui était en train de réconforter Artemis, il y avait cette fameuse musique Hurricane si je dis pas de bêtises, elle était incroyable, d'ailleurs je vous la mets tout le temps sur Instagram. Mais vraiment ils sont forts avec les musiques, ils sont forts avec leur choix de musique, avec les scènes, c'était vraiment super beau. Courtney et Cameron avec la neige, avec la musique, avec le fond du lampadaire, c'était un super beau éclairage, c'était une super belle scène, tellement bien faite, c'était incroyable. Je voulais être à la place de Cameron ou de Courtney, ou les deux, je sais pas. Bref, juste après le fameux combat final, on a eu la fameuse scène où on avait la fin de chaque personnage, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où Rick il s'est excusé devant les parents de Beth, devant Beth et devant tout le monde. Il a mis le hourglass en mode c'est bon, je m'excuse, etc. Et là, on a eu Beth qui a demandé à ses parents d'être officiellement ses acolytes. Et là, ses parents, ils ont balancé des idées de costumes, etc., etc. Je vais pas vous le cacher que durant cette scène, quand Rick a dit à Beth, viens, ramène-toi, c'est à ton tour de leur parler, je me suis dit, eh merde, est-ce qu'ils sont en couple ou un truc dans le genre? Et finalement, ils se sont bel et bien mariés à la fin de l'épisode. Bref, on va en parler juste après. Yolanda, elle a parlé à sa mère, mais en globalité, ma seule déception en vrai, bon, c'est pas une déception, mais genre, je m'attendais à légèrement mieux du côté de Yolanda, dans le sens où chaque personnage a eu sa fin. Genre au début on avait Courtney qui parlait à Pat sur les escaliers, lors du 12e épisode elle avait dit à Sylvester, Pat's my hero, Pat is my dad, etc. Elle avait dit à Pat durant le 13e épisode qu'elle avait entendu, elle allait lui dire qu'elle avait dit à Sylvester qu'elle lui avait dit que c'était son père, et après lui a dit je t'ai entendu, et là ils ont fait un petit câlin, c'était incroyable. On avait Rick avec Beth, avec ses parents, mais surtout avec Solomon Grundy qui est officiellement revenu à la vie. On avait aussi la fin du personnage de The Gambler, parce qu'on avait Courtney en fait qui est partie donner la lettre de The Gambler à sa fille, et là aussi c'était super symbolique et super triste et super beau à la fois. Et juste après, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment un tout petit détail mais qui fait vraiment toute la chose. Quand la fille de Gambler a fermé la porte quand elle a terminé, parce qu'en fait il y avait une certaine symbolique dans le sens en fait où Courtney elle a perdu son père et que son père est un connard, etc., etc. Et du coup elle a donné une lettre de son père défunt à cette fille en fait, et son père il l'aimait, etc. Et après quand l'autre elle a fermé la porte, elle a fait comme ça, elle a touché, enfin elle voulait toucher le pendentif que lui avait offert son père qu'on connaissait depuis la saison 1 et 2, parce que son père il était revenu dans la saison 2 si je dis pas de bêtises, et quand il y avait Pat qui lui avait donné une patate, c'était incroyable, il lui a dit c'est ma fille, etc. Genre le père de Courtney c'est un connard, il était revenu uniquement pour le pendentif, et que Courtney en fait elle tenait vraiment à ce pendentif parce que c'était la seule chose qui lui restait de son père. Et après quand l'autre elle a fermé la porte, elle a fait comme ça, elle a ressenti qu'il n'y avait pas de pendentif, mais d'un autre côté c'était aussi symbolique vu que Pat c'est officiellement devenu son père, tu vois. Et ça me fait une excellente transition pour la fin de Mike. Mike au début quand je l'avais vu en voiture avec son père, je me suis dit, me dites pas il va date avec Cindy, tu vois. Je me suis dit attends, c'est un date avec Cindy ou c'est comment? Mais finalement il y avait aussi Barbara, et du coup il allait lui présenter sa mère, et là aussi ça faisait une super fin super symbolique pour Mike. Il lui a présenté sa mère, et après Mike il est revenu, I love you daddy, et après il a regardé Barbara, il lui a dit I love you mom, ou
bien mam, thank you mam, un truc dans le genre. Et là il y a Barbara qui fond en larmes et j'ai fondu en larmes avec elle parce que c'était beaucoup trop beau. Parce que c'était beaucoup trop beau, mesdames et messieurs. Et là à la fin on a eu un dîner de famille à la Supergirl, ça aussi c'était super cool. Il y avait tout le monde qui était là, il y avait Cindy, il y avait Yolanda, il y avait tout le monde. Et encore une fois, comme j'étais en train de dire il y a quelques minutes, Yolanda, je suis pas forcément déçu, mais ils auraient pu faire quelque chose dans le sens où tout le monde a eu sa fin. À part Yolanda, elle a juste eu un coup de téléphone avec sa mère, tu vois. Alors ce qui est sûr, c'est que durant les 10 ans qui se sont écoulés, elle a eu sa fameuse fin qu'elle méritait. Mais à part ça, on n'a pas eu la fin comme chaque personnage, genre chacun a eu son temps d'écran pour montrer comment ça s'est passé. Mais Yolanda, elle a juste appelé sa mère. J'aurais au moins aimé qu'elle la voie juste comme ça, ou qu'elle parle tout simplement à Cindy pour qu'elle s'excuse ou un truc dans le genre. Cindy aussi, elle a eu sa fin, tout est bien qui finit bien avec Dakim, avec Mike, avec son père qui est devenu un chien, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment super drôle et super cool aussi. À la toute fin, c'était vraiment super cool à voir, super beau à voir, c'était un plaisir pour les yeux quand on a Artemis qui a tué Jordan. C'était beaucoup trop drôle. C'était beaucoup trop drôle quand il est mort, qu'est-ce que j'étais content. Qu'est-ce que j'étais content quand Artemis a enfin eu, quand elle s'est enfin vengée de la mort de ses parents, c'était beaucoup trop beau. Et les Crocs sont enfin vengés. Les Crocs, je les adore, ils m'ont fait tellement de peine quand ils étaient morts, c'était incroyable. Ce qui nous ramène, mesdames et messieurs, à la scène finale de ce dernier épisode. Et là, pour le coup, il faut savoir que la réalisation avait prévu 2 scènes pour ce dernier épisode, du moins pour la fin de ce dernier épisode. Dans le sens où s'il y allait avoir une saison 4, ils allaient proposer une scène avec un cliffhanger. Et s'il n'y aurait pas une saison 4, ils auraient proposé une scène juste pour clôturer la série. Et pour le coup, techniquement, c'est celle qu'on vient d'avoir juste ici. C'était une scène incroyable. C'était une fin incroyable. Mais vraiment une fin digne de cette série. C'était tellement symbolique, les gars. Non mais je vous jure, c'était d'une symbolique incroyable. On avait The Shade qui était en train de faire le tour du musée de la Justice Society of America. Ça se passait 10 ans après, ça nous a donné un petit côté Harry Potter, Hunger Games, 10 ans après, c'était incroyable. La Justice Society of America, Star Woman, Wildcat, Stripe 2.0, Dragon Queen. On s'est rendu aussi compte que Rick et Beth s'étaient mariés et qu'ils étaient partis en voyage de noces. On avait aussi Jakim, Thunder, on avait Icicle, on avait Artemis aussi. C'était beaucoup trop beau, mais juste le Starwoman, il m'a terminé. Starwoman, les gars, il m'a terminé. D'un côté, tu te rends compte qu'elle a grandi, d'un côté, c'est bon, elle est devenue la leader de la JSA. Et après, ils étaient en train de parler de tous les exploits de la JSA. Ils ont arrêté la ISA, ils ont arrêté Eclipso, ils ont sauvé les 7 Soldiers of Victory, si je dis pas de bêtises. Ils ont sauvé le vrai Sylvester Pemberton. C'était beaucoup trop beau, c'était incroyable. Ah oui, il y avait aussi Jade ainsi que son frère, je sais plus comment il s'appelle, attendez, Obsidian si je dis pas de bêtises, voilà, bref, la Justice Society of America et The Shade étaient en train de former quelques-uns d'entre eux, c'était beaucoup trop beau, Il y avait aussi le personnage de Saint qui a été introduit, alors techniquement ça devrait être Sandman ou son fils ou un truc dans le genre, mais il y avait aussi le personnage de Damage. Lui, je ne l'ai pas reconnu, du coup s'il y en a parmi vous qui le connaissent des comics ou qui se sont un peu approfondis dans le sujet, je veux vraiment savoir si vous connaissez ce personnage de Damage, dites-le-moi en bas dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais encore une fois la symbolique elle était incroyable. Dans le fond de la pièce en fait, bon on avait les posters de chaque personnage, de Stargirl, de Wildcat, etc., mais dans le fond, dans le couloir en fait, il y avait le tout premier poster de la série de Stargirl et de Stripesy. Il y avait le tout premier poster de la série. Qu'est-ce que ça m'a terminé, c'était vraiment beaucoup trop beau. Et là, mesdames et messieurs, et ça, c'est juste un teaser parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo, on a Jay Garrick qui arrive. Au calme d'un portail de Speed Force avec les 4 couleurs de la Speed Force, comme si de rien n'était, et il dit à The Shade, Courtney Whitmore a besoin de toi, enfin on a besoin de toi, Courtney Whitmore a dit que toi aussi on avait besoin de toi, un truc dans le genre, et ça s'est arrêté là. Et comme j'étais en train de dire, mesdames et messieurs, ils avaient prévu 2 fins. Une fin avec un cliffhanger s'il y aurait une saison 4, et une fin sans cliffhanger s'il n'y a pas de saison 4. Et pour le coup, il n'y a pas de saison 4, mais ils ont quand même proposé un cliffhanger. D'un côté, on sait que Stargirl va apparaître dans Titan. Maintenant, vu que Jay Garrick vient d'arriver d'un portail un peu bizarre qu'on connaissait presque jamais, à part une fois dans la saison 3 de Flash,
Je dis ça, je dis rien, mais il y a moyen. Et ça va être le sujet d'une autre vidéo. Mais je n'ai toujours pas compris quelque chose, et dites-le moi encore une fois dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de deux trucs dans les commentaires. De 1, le personnage de Damage, et de 2, on nous avait montré en quelque sorte le musée en fait, et on nous avait montré la fameuse épée du garagiste de Pat, je sais plus comment il s'appelle, mais on nous avait aussi montré le stylo de Jakim. Dans le sens où est-ce que Jakim il est mort ou est-ce qu'il a pris sa retraite, je comprends pas parce que nous avait montré uniquement le stylo et l'épée. L'épée c'est totalement logique vu que son maître n'est plus là. Et en fait quand il nous avait montré ça, il nous avait dit que c'était pas terminé et qu'il y aurait d'autres membres. Mais on sait que Jakim il fait déjà partie. Alors est-ce qu'il y a deux stylos? Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Parce que s'il avait déposé stylo, il nous aurait montré le sceptre, il nous aurait montré les hourglass, etc., etc. Mais pour le coup, ils nous ont montré uniquement le stylo. Alors est-ce qu'il y a uniquement deux stylos? Est-ce que Jakim est mort? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il a pris sa retraite? Ça, je n'ai pas compris. Parce que s'ils allaient vraiment nous montrer le tout, nous auraient montré le staff de Stargirl, etc. Bref, si vous avez des idées, dites-le moi en bas dans les commentaires. Et à la fin de l'épisode, on a Jay Garrick qui a dit à The Shade, il lui a dit Our adventure is not over. Voilà, ça veut tout dire pour moi. Et à la toute fin de l'épisode, on avait la fameuse police d'écriture qu'on nous mettait à chaque début d'épisode, quand on nous mettrait chapitre 1, tananana, chapitre 2, nanana. En fait, à la toute fin de l'épisode, on nous avait écrit Never the end. Je dis ça, je dis rien aussi. Bref, c'est l'excellent moment de conclure cette vidéo, parce que ça va être aussi le sujet d'une autre vidéo, tout ça. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'aurez compris, un season final incroyable, d'une série incroyable. C'est limite un season final aussi bon que celui de Arrow. Non mais vraiment, il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque, j'étais dans tous mes états. D'ailleurs, la review à chaud est disponible, la rediffusion du live est disponible. Vous pouvez aller la regarder en cliquant juste ici. Je suis vraiment super content d'avoir regardé la série Day One et de l'avoir terminée Day One. Ça fait super plaisir, je suis super content d'avoir partagé tout ça avec vous. Je suis super content d'avoir vu une série que j'ai jamais critiquée, une série aussi belle, aussi intéressante, aussi stylée. Bref, je suis super content, j'ai hâte de la voir dans Titan, j'ai hâte de potentiellement la voir dans Flash et j'ai hâte de vous proposer la vidéo dans laquelle on va la voir dans Flash. D'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Bref, tu peux t'abonner ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Il y a la playlist Stargirl qui est disponible juste ici, si j'arrive à la mettre. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait, malgré que je viens de vous le demander, c'est juste l'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiad, portez-vous bien, potentiellement un live aujourd'hui, mais on verra bien.